Je dis bien, j'ai écrit, on dit bien, enfin, c'est des phrases qu'on entend, que nous sommes pensés, que donc nous ne pensons pas, ou c'est quelque chose qui pense. Que ça pense à l'intérieur de nous. Voilà. Mm. La pensée, elle, nous sommes pensés. Nous sommes quelque chose à penser pour nous. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup de cas, à ma connaissance, il y a beaucoup de cas de figure. Des fois, c'est moi qui veux, qui veut, et qui y va. Des fois, c'est moi qui pense. Quand je parle français, automatiquement et même souvent à l'insu de mon plein gré, la langue française pense à travers moi et même me ferait dire des choses que j'ai pas envie de dire, mais qui sont d'elle. Et ça, après, une fois qu'on l'a repéré, par exemple, avec la langue, ça devient, on voit que on a un côté possédé, un peu comme ça, possédé de circonstances par tout un tas de choses. Et on sait que ça existe, et alors on est peut-être sensibilisé à toute forme de pensée qui s'exprime à travers nous. Et ça fait dire, et ça fait dire ce que tu dis. Est-ce que c'est pas incompatible? Le fait de se dire, parfois je vais penser, je vais être celle qui pense, ou alors c'est incompatible avec l'effet de vouloir se laisser penser. Ben nous, on fait tout. Et plus tu inventes des nouveaux trucs, et plus tu peux les mettre en pratique si ça t'amuse, c'est un peu sans limite. Il y a beaucoup de possibilités. Donc il y a de grandes possibilités qu'on utilise sans faire exprès souvent, en prenant conscience. Prendre conscience, ça s'affine, ça se transforme, direct. C'est tout de La suite. difficulté, pardon, la difficulté, c'est de savoir à quel moment nous sommes pensés et à quel moment nous sommes en train d'imposer notre pensée égotique ou quelque chose d'autre. Alors, personnellement, je me prends jamais la tête, mais vraiment, je laisse faire. Parce que dès que je me mets en mode analytique, c'est ça que j'appelle le vote volitif, tu vois, où je disais je veux. Le mode analytique, sincèrement, je l'utilise jamais. J'ai arrêté de l'utiliser, je crois, vers le CM1. Oui, vraiment. Je pense que j'étais en CM1 ou en CM2 quand je me suis rendu compte que plus je réfléchissais à l'énoncé de la rédaction ou du problème, tu vois que ce soit un problème de les questions qu'on nous pose avec des robinets où il faut calculer des trucs, ou que ce soit des questions sur la géographie ou sur la langue française. Là, tu vois, quand on a une interro, Mm. quand on a un devoir sur table, eh ben, je me suis rendu compte que, et j'ai vécu des enfers, je pense que vous aussi, quoi, des situations vraiment très difficiles, où plus j'analyse et plus ça fait rien, le temps passe et je vais avoir zéro. Ça, on l'a tous connu. Oh oui. Oui. Et il y a un autre chemin qui consiste, je crois, enfin, c'est comme ça que j'arrive à l'expliquer, qui est un phénomène de lente connaissance, mais qui est un peu distante et un peu désintéressée, un peu lente, où justement, par exemple, je peux laisser être le, l'énoncé du problème, les robinets, nanana, et il y a un dialogue un peu, il y a un dialogue muet où je vais le laisser exister. Et donc il va se mettre à s'exprimer, tu vois, le français est très joli avec des mots comme ça, à s'exprimer un petit peu comme si une fleur s'ouvrait et bougeait. Et si je pouvais entrer en relation à cette fleur progressivement, jusqu'à
jusqu'à ce que un paysage, tu vois, un truc se manifeste, comme un tableau qui naîtrait d'une graine qui fleurit et qui devient un petit paysage. Et, tu vois, et ça finit par avoir sens, et donc il y aurait connaissance. En tout cas, je me suis rendu compte dans ces âges-là. Bon, après, on oublie, hein, c'est des trucs qu'on oublie. On refait la connerie de trop d'évolution. On en mesure encore les effets désagréables. Ben, on en mesure l'échec. Et il y a remesure, etc., des trucs qui fonctionnent mieux, quoi.